un Alsacien d'origine, eh bien, en tout cas qui a habité longtemps en Alsace. Il a connu la formation vendéenne, c'est la Vendée-U, et lui, c'est Jean-René Bernaudot qui m'en parlait. Pendant que certains rentraient chez eux le samedi et le dimanche, lui il restait en Vendée, la famille n'était pas là, et c'était pas toujours simple, et c'est sans doute là qu'il s'est forgé ce caractère. Alors je comparais un petit peu avec Laurent Jalabert à la même époque, quand les garçons, quand vous aviez Laurent 32-33 ans, la carrière plutôt derrière vous, vous pensiez certainement à votre reconversion, et franchement on court différemment, on court peut-être juste pour le plaisir, sans calculer, juste pour se faire et pour faire plaisir, et je crois que Thomas Voeckler court vraiment pour le plaisir et pour se faire plaisir. Oui, c'est un ensemble de paramètres en fait qui sont finalement favorables, hein. Quand on a toujours la foi, l'envie, on a à cet âge-là, après la trentaine, on a l'expérience physique, et puis la force physique, hein. La résistance physique qu'on n'a pas toujours quand on est plus jeune, où on essuie quelquefois des défaillances terribles. Donc finalement ça sourit plus souvent qu'on pourrait l'imaginer, et on prend beaucoup de plaisir. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans mes dernières années. Je crois que ça s'est beaucoup vu, et je crois que Thomas Voeckler, lorsque je le vois, je crois qu'il apprécie son métier. Il se fait plaisir sur un vélo et ça lui sourit très bien. Donc voilà, 8 victoires déjà cette année. Peut-être la 9e aujourd'hui. En tout cas, c'est bien parti. Avec Rigoberto Urán pour emmener ce peloton maillot jaune. Les maillots distinctifs sont là, sont tous là. Oui, j'aperçois Jérôme Coppel en avant-dernière position presque. Coppel, il a souffert tout à l'heure, hein, dans le Glandon. Il a fait l'élastique, il a été distancé, il est revenu dans la descente, hein. Nicolas G. Nicolas. Nous sommes actuellement derrière le groupe. Oui Thierry, vous m'entendez? Oui, parfait. Allez-y Nicolas. Ah. Allez-y Nicolas, c'est bon, on vous entend. Oui Thierry, nous sommes actuellement derrière le groupe maillot jaune, un groupe environ d'une quinzaine d'hommes, avec Urán, Van Den Broek, Christophe Kern, Alexandre Vinokourov, le maillot jaune Bradley Wiggins en 5e position. Il y a également Cadel Evans. Et Jérôme Coppel est revenu dans ce groupe au même titre que David Moncoutier. Ces deux-là sont dans les 4 dernières positions de ce groupe. Et Jérôme Coppel s'accroche alors que Gesink et Pinot sont environ 800 mètres devant ce groupe. Et ces deux hommes-là sont environ à 500 mètres de Thomas Voeckler, qui a vraiment fait la différence. On va parler en secondes. Voeckler a 40 secondes d'avance sur Gesink et Pinot. Pinot qui est d'ailleurs dans un fauteuil, hein, dans la roue de Robert Gesink, on l'a vu tout à l'heure, il s'est bien ressaisi, Jérôme Pinot. Donc, Thibaut. Oui, pardon, Thibaut Pinot. Oui, ah, Jérôme, des Thibaut, il y en a, hein. Il y en a des Thibaut. Jérôme, ça n'est un autre, et ça s'écrit pas pareil en plus. Oui, c'est un lapsus, évidemment, Thibaut Pinot, dans la roue de Robert Gesink, qui se laisse emmener pour l'instant vers les sommets, à la poursuite de Thomas Voeckler. Donc 40 secondes, et le peloton maillot jaune, le groupe maillot jaune, à 1,06. Donc les écarts se resserrent malgré tout, hein. Il y a un Jérôme Déjà Pinot. 30 secondes de perdu pour Voeckler, hein, depuis le début de l'ascension. Dans le peloton, il y a un Jérôme Pinot, il y a un Cédric Pinot, et nous on découvre le petit Thibaut Pinot. Thibaut qui n'a que 21 ans, qui vient d'avoir 21 ans. Encouragé. C'est un grand numéro que tu fais aujourd'hui. Allez, c'est du grand Pinot. C'est un grand numéro, c'est du grand Pinot. C'est sympa, on a vu l'émotion de Jean-René Bernaudot, la hargne de Marc Madiot. On rappelle quand même qu'au Jet, hein, les Français avaient fait 1 et 3 avec Christophe Kern. Vraiment étincelant, qui est allé au bout du courage pour s'imposer au Jet, dans la station des Jets. Et Thomas Voeckler, heureux comme pas deux, les deux Alsaciens qui font souvent chambre ensemble. Et puis en bon capitaine de route, Thomas Voeckler a terminé 3e, point levé, tellement il était content de voir Christophe Kern s'imposer. Thomas Voeckler, 32 secondes d'avance, le mano à mano continue, maillot ouvert, la tous fuir, et là à 10 km, c'est long, c'est dur encore pour Thomas Voeckler, originaire, je vous le rappelle, de Schiltigheim, mais qui vit maintenant en Vendée, dans le village qui s'appelle Mouilleron-le-Captif, qu'on salue bien sûr, parce que là-bas, on le connaît Thomas, là, on le voit et on le regarde. Ouais, ça va être difficile pour Thomas. Oui, mais on a vu son visage très détendu, il n'est pas du tout marqué par l'effort, comme Thibaut Pinot d'ailleurs. Et je pense que Thomas, il a compris que de toute façon Gesink était parti pour revenir. Il garde des forces à mon avis, c'est un garçon très intelligent en course, hein. Il garde des forces pour s'accrocher à la roue de Gesink. Il lui reste une arme fatale, hein. Il a une bonne pointe de vitesse Thomas Voeckler, et il sait très bien manœuvrer dans le final. Et vraiment les 2 derniers kilomètres ne sont pas les plus difficiles, donc la victoire est toujours possible. Et Jonathan Hiver, qui est un sprinter, hein, il a battu Oscar Freire cette année en Espagne.
Il a accompagné, il l'a même très bien accompagné, il a même emmené Jérôme Coppel qui se prépare pour le Tour de France, qui est un peu chez lui, hein, parce que on se rappelle que c'est à Salanches, hein, en sport-études, qu'à un moment où il pratiquait le ski de fond et le vélo, et bien qu'il s'est forgé ce caractère et ce fond qu'il a. Et je crois qu'il va faire un très bon Tour de France. Pierre Rolland est là, Jérôme Coppel, Chris Sorensen, Christophe Perrault. Brajkovic, le vainqueur du Dauphiné 2010, pas réussi à accompagner les meilleurs hier. Il a montré ses limites. Oui, mais il faut se méfier, pas tirer trop de conclusions sur le critérium du Dauphiné. Beaucoup de coureurs sont là pour peaufiner leur préparation en vue du Tour de France. On a aperçu, donc, puisque nous étions dans le même hôtel hier, Cadel Evans, il est deuxième, il n'a pas été brillant hier, mais pas du tout stressé, pas du tout inquiet. Très sympathique, hein, vraiment oui. Très agréable. Il y a une petite explication sur son Dauphiné moyen. Oui, il s'estime victime d'une allergie pour l'instant, n'est pas capable de respirer normalement, mais dans ces conditions, il est finalement étonné d'être aussi bien classé. Et puis bon, il trouve que Wiggins est vraiment très brillant. Mais comme il le disait, comme nous l'avions dit hier, les Alpes dans le Tour de France, c'est encore loin. Il faut attendre 6 semaines. Hein. Et garder la forme pendant 6 semaines comme cela, ça va être compliqué pour certains. Regardez, Robert Gesing, le néerlandais, est en train de revenir avec Thibaut Pinot sur Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui, je vous le dis, réussit une année 2011 remarquable, 10 km de l'arrivée, le panneau est là, lui qui a gagné la première étape du Tour méditerranéen, qui a gagné le Tour du Haut-Var en février, qui a gagné la 4e étape et la 8e étape sur le Paris-Nice, le Grand Prix Cholet-Pays de Loire, la 2e étape du Tour du Trentin. Voilà déjà le palmarès de Thomas Voeckler. Il est à 8e victoire, hein. Il est déjà à 8 victoires. Il était parti pour une 9e, mais attention parce que Gesing est très impressionnant. Il a compris qu'ils allaient revenir, il va les attendre alors que Jérôme Coppel, Nicolas G est lâché. Jérôme Coppel est en train de lâcher, on va dire plutôt qu'il fait l'élastique et il revient là dans le groupe. Il s'accroche depuis tout à l'heure alors que son coéquipier Jonathan Hiver lui est distancé maintenant d'une façon irrémédiable. Et Jérôme Coppel qui s'accroche toujours dans son style caractéristique, les mains sur les cocottes, et il est en train de revenir dans ce groupe. Un petit point messieurs sur les Français de ce groupe, il y a Pierre Rolland qui figure dans ce groupe avec son coéquipier Christophe Kern. Jean-Christophe Perrault, je vous confirme, le coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale figure également dans ce groupe, et David Moncoutier est également là. Voilà messieurs pour les Français qui s'illustrent vraiment encore une fois aujourd'hui. Et peloton maillot jaune qui est revenu à 48 secondes du trio de tête avec Thomas Voeckler, Thibaut Pinot. Alors c'est marrant en regardant et en faisant le palmarès de Thomas Voeckler en cette année 2011, je m'aperçois qu'il a gagné donc en février, qu'il a gagné au mois de mars sur Paris-Nice, qu'il a gagné en avril sur le Tour du Trentin et qu'il a donc gagné une étape, celle de Cassel, excusez du peu, en solitaire, et les 4 jours de Dunkerque au mois de mai. On peut donc gagner tous les mois. Bien sûr. Il n'y a pas de contre-indication, hein. Vous pouvez gagner même tous les week-ends si vous voulez. Il faut y arriver, c'est toujours compliqué. Ça c'est pas facile. Ça c'est pas facile. Non, mais Voeckler c'est un garçon qui exploite 100% de ses qualités, même s'il n'est pas à son meilleur niveau, c'est un gagneur. Il roule pour gagner et donc il a probablement gagné des courses sans être à son meilleur niveau cette année. Il est ambitieux tout simplement. Et pour le maillot jaune, Bradley Wiggins, la journée se passe formidablement bien. J'aimerais savoir pourquoi personne ne l'attaque. Oui, voilà, c'est ma question. Il y a un équipier qui pour l'instant amène un rythme soutenu. Regardez, on revient quand même sur le groupe de tête. Et donc ça calme les ardeurs forcément, on est en file indienne ici. Si Rigoberto Urán, l'équipier de Bradley Wiggins qui emmène le groupe en ce moment, venait à fléchir, à flancher, à s'écarter et à disparaître de ce groupe, nous assisterions alors à une course de mouvement dans le peloton maillot jaune. Mais tant qu'il est capable, ce coureur, d'amener à un rythme soutenu, vous pouvez bien avoir l'intention d'attaquer, mais vous allez où? Et à ce rythme-là, on s'approche du sommet, 9 km encore. C'est la même chose qu'hier avec Edvald Boasson-Hagen et son maillot de la Sky, le Norvégien aujourd'hui. C'est Rigoberto Urán qui est en train d'emmener dans un fauteuil Bradley Wiggins vers une victoire de prestige pour le triple champion du monde, triple champion olympique sur piste en poursuite, qui a un regard déjà vers Londres 2012, chez lui forcément, mais qui pense au Tour de France 2010 et qui jusqu'à mercredi n'avait pas imaginé l'étape du contre-la-montre gagnée par l'Allemand Tony Martin. D'ailleurs on a eu 3 victoires allemandes consécutives, 2 avec De Genbol le mardi et le jeudi et Tony Martin le mercredi, mais grâce à un excellent chrono, Bradley Wiggins s'est emparé et a dépossédé Alexandre Vinokourov du maillot jaune.
Et Bradley Wiggins, jeudi matin, disait un petit peu partout, tiens, ça me ferait vraiment plaisir de gagner le Dauphiné. Ce serait très bon pour mon moral, très bon en vue du Tour de France. Signe que je serais plutôt le Bradley Wiggins de 2009 que le Bradley Wiggins de 2010. Oui, mais quelque part, ce sont des propos de quelqu'un qui cherche à se rassurer. Et Nicolas G, pour nous parler de Cadel Evans, d'ailleurs on a un très bon sujet sur Cadel Evans qu'on met dans le frigidaire, on vous le ressortira bientôt. Cadel Evans, vous êtes avec son manager général, avec John Lelang. John, une question simple, pourquoi Cadel n'attaque pas Bradley Wiggins puisque ça ne roule pas encore très fort dans ce groupe? Parce que hier on a essayé et puis on a vu qu'on a reperdu un peu de temps, on n'est pas encore à 100% dans la forme du tour. Je pense qu'on est déjà assez content d'être là. Il reste encore quelques kilomètres. On va voir comment ça va bouger. Mais en tout cas, on a fait un Dauphiné plutôt positif pour nous avec un bon contre-la-montre, quelques bons tests en montagne. On a encore 3 semaines avant le départ du Tour et quelques semaines avant la montée des Alpes dans le Tour et des Pyrénées. Donc on n'a pas voulu prendre de risques ici. Mais on va voir s'il y a encore une opportunité dans les 5 derniers kilomètres. Éventuellement, on essaiera. Mais on est tombé sur un très très bon Wiggins. Comment vous analysez les forces en présence dans ce groupe maillot jaune? Tous les favoris sont là. C'est dur de faire une analyse en fonction du Tour, on est encore quand même à quelques semaines. Je dis pour aujourd'hui, hein, John. Pour aujourd'hui, on savait que pour le moment, d'après moi, l'homme à tenir, c'est Rodriguez. Je pense qu'il a fait une belle démonstration hier, il sort d'un très très beau Giro, il est en forme. Je pense que c'est encore lui qu'il va falloir surveiller de très très près aujourd'hui, mais Wiggins a bien géré le coup et on est tombé toute la semaine depuis le contre-la-montre sur un Wiggins imbattable. Merci beaucoup, John. Content d'être là. Attention, ne bougez pas, parce que hier les vaches ont quand même mis à terre plusieurs coureurs, dont un ne s'est pas relevé, le coureur de l'équipe Euskaltel Euskadi, Mikel Landameana. Vous l'aviez vu si vous étiez avec nous par terre quand les vaches sont allées se balader sur la route au milieu du peloton. Évidemment, ça n'a pas été une simple affaire, plus de peur que de mal, sauf pour le coureur basque, et qui a été relevé avec une fracture de la clavicule. Oui, dans les propos de John Lelang, une expression m'a pas échappé, content d'être là. C'est ce que disait On Cadel est content Evans. d'être là. Donc, Cadel qui disait hier soir, je suis surpris d'être deuxième du Dauphiné. Voilà, ça montre bien que l'ambition n'est pas de gagner. Pour l'instant, on est content déjà de pouvoir suivre et de maintenir la deuxième place. Donc pour Wiggins, si les adversaires directs sont déjà contents de pouvoir le suivre, on peut facilement imaginer qu'il va remporter le Dauphiné. Alors que Pierre Roland est un peu lâché par tire la langue. Pierre, il a beaucoup travaillé, on l'a beaucoup vu, sera un pion important sur le Tour de France dans cette équipe du Team Europcar. Alors je saute, mais du coq à l'âne, j'allais dire, ça me donne une petite idée, une vraie question que je dois vous poser. Est-ce que Bradley Wiggins, qui va gagner le Dauphiné, n'est pas en forme trop tôt? Oui, c'est ce que je vous disais il y a un instant. Ça va être très long de tenir cette forme-là jusqu'aux étapes décisives dans le Tour. Les étapes décisives du Tour, il y en aura 2 dans les Pyrénées, à mi-Tour de France, donc c'est encore dans un mois. Et les 3 suivantes, ce sont dans les Alpes. Le Galibier, l'Alpe d'Huez et puis le contre-la-montre de Grenoble. Donc pour Wiggins, ça veut dire rester à ce niveau-là, à son meilleur niveau, encore 6 semaines au moins. Ça me semble compliqué. Il y a des exemples, hein. Si je dis ça, c'est pas des paroles en l'air, c'est qu'il y a des exemples. Il y a forcément des Dauphinés, il y en a eu beaucoup tous les ans, toujours même date. Et des exemples, on en a des bons et des moins bons. On a des coureurs qui ont fait le Dauphiné à l'entraînement, pratiquement, en faisant des efforts, mais en calculant un petit peu en fonction du Tour de France. Et d'autres qui étaient extrêmement brillants sur le critérium du Dauphiné, voire même imbattables, et qui, sur le Tour de France, étaient à l'agonie, fatigués, épuisés. Ils étaient simplement en forme beaucoup trop tôt avant le Tour. J'ai bien peur que Wiggins n'ait cherché en premier lieu à se rassurer dans la perspective du Tour. Alors il se retrouve dans une position de possible vainqueur du Dauphiné, c'est légitime, il poursuit sa chance et il va probablement remporter cette course. Maintenant, il serait bienvenu peut-être qu'il lève le pied et qu'il perde presque un poil de condition physique d'ici au départ du Tour. Parce que je le trouve en forme trop tôt pour briller et pour être un concurrent direct des Schleck ou Contador sur le Tour de France. C'est la fin du Dauphiné, 63e édition. Il reste 6 km 800 après une semaine de course. Et les Hollandais, la Rabobank avec Lars Boom, avait gagné le
contre-la-montre, le prologue dimanche dernier à Saint-Jean-de-Maurienne. Robert Gesing semble très fort, mais le peloton n'est plus qu'à 20 secondes, en tout cas ce qu'il en reste, le peloton maillot jaune dans cette étape de 117 km 500. Fin originale avec une arrivée au sommet, Pontcharra, Latoussuire au cœur des Cibelles, avec ici en gros plan Christophe Kern, 5e du classement général. Juste derrière lui, c'est Alexandre Vinokourov, 3e du classement général. Le leader est là, Bradley Wiggins. Dans sa roue, Joachim Rodriguez, Jean-Christophe Perrault, le grenoblois lyonnais par ses études, Jean-Christophe Perrault, et qui est désormais 7e du classement général, qui est juste dans la roue du maillot vert. Cadel Evans, l'ancien champion du monde, Cadel Evans 2e du classement général. Ah, c'est un groupe maillot jaune sympa. Alors, petit souci, c'est que Chris Anker Sorensen est dans ce groupe-là. Il n'a que 15 secondes de retard sur Jérôme Coppel et Nicolas G. Je crois que Jérôme Coppel, je ne vois plus de maillot blanc dans le groupe maillot jaune. Vous avez raison Thierry, Jérôme Coppel a été lâché depuis environ 1 km. On le voyait depuis tout à l'heure, on vous le disait, il faisait l'élastique. Et le Français a lâché. Il est irrémédiablement distancé de ce groupe. Alors que Sorensen, je crois que c'est lui qui attaque, oui. Qui sort de ce groupe et qui est en train de prendre environ une vingtaine de mètres d'avance. Alors, et également Pierre Rolland, messieurs, a réintégré ce groupe alors qu'il avait été lâché. Il est revenu dans ce groupe Grand Plateau, s'il vous plaît. Oui, mais là c'est une portion très favorable ici. Et puis pour Roland, c'était important de revenir avant que ça remonte. Là, ça remonte assez sévèrement. Et il faudrait, si on veut être capable d'attaquer Wiggins, en supposant qu'il ne soit pas dans un grand jour, il faudrait se débarrasser de son équipier, changer de rythme, essayer de perturber en tout cas l'organisation qui est en place pour l'instant et qui favorise le maillot jaune. Mais bon, il y a l'envie peut-être, mais pas forcément les moyens. Alors qu'un coureur est en train de caler. Retour sur le groupe de tête, on aperçoit la tête du peloton. Je crois qu'ils sont 17 dans le groupe maillot jaune et les 10 premiers au classement général sont dans le groupe maillot jaune. Manque le 11e Jérôme Coppel, ça peut lui coûter sa 11e place puisque Chris Anker Sorensen vient d'attaquer. Même David Moncoutier peut être dangereux pour lui. Ça sera anecdotique, mais bon, c'est toujours important pour un coureur. C'est une place quand on fait une course d'une semaine aussi difficile que le Dauphiné. Jürgen Van Den Broek en 2e position, juste dans la roue de Rigoberto Urán. Tranquille, Bradley Wiggins, le londonien, l'anglais. Oui, il ne peut plus lui arriver grand-chose. On rappelle quand même les écarts. Le 2e du classement général, c'est Cadel Evans. Il est content d'être dans ce groupe, il ne semble pas être mieux. Il est à 1 minute 26 de Bradley Wiggins, c'est Vinokourov, et le 3e à 1 minute 52. Un peu plus loin, il y a Van Den Broek à 2 minutes 13. Christophe Kern est 5e à 2,52. Donc il reste 5 km. On peut dire que même avec une grosse défaillance. Ouais, je ne suis pas sûr que l'écart 26 secondes soit le bon, parce que je vois que Chris Anker Sorensen est juste là. C'est sur le maillot jaune. Oui, mais ils sont juste là, je les aperçois. Regardez, Robert Gesing s'est retourné. C'est pas fait parce que le final est dur. Moncoutier va attaquer. Sous le maillot, sous le drapeau tricolore. Sous le drapeau tricolore. Le maillot tricolore, c'est Thomas Vauclair. C'était téléphoné. Tony Martin est là. Regardez le regard de Joachim Rodriguez avec son maillot vert. Regardez Jürgen Van Den Broek. Pas décidé à laisser partir David Moncoutier, qui c'est vrai sur Latoussuire a un profil parfait. Lui, le grimpeur qu'on attendait un peu hier pour l'arrivée dans la station Le Collet d'Alvar, mais finalement il n'a rien pu faire face à un homme qui volait. Joachim Rodriguez, regardez là, ils sont au panneau 5 km. Il y a quand même encore un peu d'écart. Non, les 28 secondes sont bien là. Ils sont en train de refaire un petit trou là, alors que David Moncoutier a pris la tête du groupe entre le trio et le peloton. Il y a Chris Anker Sorensen encore. Il s'est mal pris, David Moncoutier. On sent qu'il a des fourmis dans les jambes, mais c'est portant de tête de peloton. Il regarde à droite, à gauche, et finalement il accélère un petit peu, mais il a donné l'alarme avant d'attaquer. Il a attention, j'ai envie d'y aller, et du coup forcément l'effet de surprise n'existe plus. Il aurait dû peut-être s'élancer d'un peu plus en arrière et surprendre son monde au démarrage, comme l'avait fait Chris Anker Sorensen. Dans l'équipe Vacances Soleil, Chris Anker Sorensen revient. Sur les trois, le trio va être un quatuor. C'est Rob Ruig, le néerlandais. Je ne crois pas qu'on en ait beaucoup parlé ces derniers mois, mais sur le Dauphiné, il a toujours été avec les meilleurs, quasiment. Il était là au Jet, il était là à Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est lui qui nous avait surpris. Rob Ruig, voilà un nom qu'il nous fera retenir. Je pense qu'il sera dans la sélection de l'équipe Vacances Soleil, où on aura bien sûr un regard sur Romain Feillu. Urán vient de caler, Rigoberto Urán est dernier de ce groupe maintenant.
Et donc on peut s'attendre Allez, cette David, fois à c'est ce qu'il parti. y ait des accélérations, des changements de rythme. Allez David en danseuse, c'est parti, mais Vandenbroek est bien, Vino en 3e position. Et Van Den Broek qui monte au train, il ne lâchera pas Wiggins au train. Il a fait gagner, on va voir qu'il est là. Et son Kern Sorensen qui est en train de revenir. Thomas Vauclair profite qu'on soit dans un virage pour regarder un peu plus bas où en est le peloton maillot jaune. Christian Kern Sorensen qui avait été révélé sur une étape du Dauphiné qui arrivait à la Toussuire en 2008. Attaque de Vandenbroek suivi par Vinokourov. Le train c'est fini, maintenant c'est la locomotive qui est partie. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est changer le rythme. Mais bon, 4 km 600 du sommet, pour Wiggins, il n'y a pas véritablement de grand danger pour son maillot jaune. Il faudrait qu'il soit victime d'une défaillance monumentale, ce qui semble peu probable quand même. C'est Cadel Evans qui vient boucher le trou avec Rodriguez et Wiggins dans sa roue. Brajkovic est là en 6e position. Pierre Roland ferme la marche. Rigoberto Urán va s'écarter. Attention, il y a un petit trou qui se fait à hauteur de Tony Martin. C'est dur pour Rob Ruig, le néerlandais de l'équipe Vacances Soleil. Peloton maillot jaune regroupé, mais du coup l'accélération a réduit forcément l'écart. Il n'y a plus que 13 secondes. Regardez, en haut c'est le quatuor, en bas c'est le peloton maillot jaune. Rien n'est fait pour cette victoire d'étape à la Toussuire. On rappellera que Chris Anker Sorensen, qui a pris le relais, qui est en tête au courant de la Saxo Bank, a gagné l'an dernier la 7e étape du Tour d'Italie. Étape de montagne, hein. L'arrivée était à Monte Termino. Vainqueur d'étape sur le Tour d'Autriche qui a gagné en 2009 la Japan Cup. Pour être complet sur le palmarès de ce garçon, nouvelle accélération de Jürgen Vandenbroek, fatale sans doute à Tony Martin, vainqueur mercredi du contre-la-montre de Grenoble. Vinokourov solide, mais sur ce Dauphiné, Alexandre Vinokourov, 2 jours en jaune, nous a montré qu'à 37 ans, ça pesait dans les jambes. Ce sera peut-être bien compliqué le tour pour lui, mais son objectif, son rêve, c'est d'être en jaune dès les premiers jours. Oui, mais aujourd'hui, attention à Vinokourov, hein, parce que je trouve que cette montée, elle lui va très bien. Si le groupe maillot jaune revient en hauteur du quatuor de tête, ça peut être un client pour la victoire, Vino. Hein. Il a toujours un démarrage incisif malgré tout. Ce qui lui manque, c'est cette capacité ensuite à poursuivre l'effort. Accélération de Jürgen Vandenbroek, de nouveau le Belge. 4e du classement général, c'est pour ça qu'il est suivi. Tony Martin met la flèche à droite, lâché de nouveau. Il rêve peut-être d'être sur le podium, de rejoindre Vinokourov, puisque l'écart n'est que de 21 secondes entre Vinokourov et Vandenbroek. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonification sur ce Dauphiné, il n'y aura pas de bonification non plus sur le Tour de France. Et de nouveau l'accélération devant de Robert Gesing, mais l'écart est sous les 10 secondes. Thibaut Pinot a un petit peu de mal, s'accroche dans la route Chris Anker Sorensen. Oui, mais il ne fait pas d'effort superflu, hein, Thibaut Pinot, puis il n'a pas l'air encore tout à fait dans le rouge, donc voilà, il est sur son terrain de prédilection, malgré son jeune âge, il joue avec vraiment les tout meilleurs là. Donc ça peut lui sourire aussi. Hein. C'est pas parce que c'est le petit dernier que la victoire ne peut pas lui être accessible, au contraire. Une nouvelle accélération de Vandenbroek. Qui en veut, c'est bien, montre Ouais, qu'il a des qualités. Il part de devant tout le monde, c'est pas comme ça qu'il va surprendre. Hein. De toute façon, il va gérer un Wiggins, il n'y a pas de souci. Hein. Dans ce cas-là, Thierry, il vaut mieux carrément s'écarter, se laisser glisser en queue de groupe, quitte à ce que le rythme s'arrête complètement et mettre une bonne mine de derrière. Que les accélérations successives de la tête, ça change le rythme, certes, mais bon, voilà, en attendant, il n'y a pas d'effet de surprise. Plus que 10 dans le groupe maillot jaune, les accélérations de Vandenbroek ont fait écoutez, on en a perdu au moins 7, Nicolas G. Oui, Pierre Roland a été lâché. Urán évidemment s'est relevé, vous l'avez signalé. Tony Martin a lâché prise et Rob Ruig a également été victime des accélérations successives de ce groupe. Le groupe maillot jaune qui revient sur le groupe de tête et qui est environ maintenant à 80 mètres, pas plus de ce groupe. Attaque de Joachim Rodriguez, pardon Nicolas, attaque de Joachim Rodriguez, là c'est sérieux, il a coupé à la station essence, il a fait le plein et hop il est parti, il a mis le turbo, vainqueur d'étape hier, Joachim Rodriguez, c'est un grimpeur de poche. Wiggins finalement n'est pas si bien, regardez, il est tout au fond Wiggins, il laisse filer tout le monde, y compris Cadel Evans. Regardez comment il est revenu sur le quatuor, Bradley Wiggins lâché, Nicolas G. Ouais. Bradley Wiggins en difficulté avec David Moncoutier à ses côtés et ces hommes-là sont distancés rapidement par l'accélération de Joachim Rodriguez et
Bradley Wiggins toujours dans son style caractéristique, pas en danseuse, surtout pas au train. Il est derrière Jean-Christophe Perrault, environ 2 mètres de Jean-Christophe Perrault qui s'accroche. Oui, Evans va passer devant, va rouler très probablement, mais 1 minute 26 en 3 km, c'est mission impossible. Oui, il n'y a pas de danger. Voilà, il y a 18 secondes quand même. Wiggins va gagner le Dauphiné, ou alors il faut vraiment qu'il s'écroule ou qu'il mette. Ça méritait peut-être de l'attaquer plus tôt. Et Ils l'ont on s'est sous-estimé, posé la question. surestimé À plutôt. 10 km, il fallait peut-être essayer une fois, voir pour vraiment essayer de juger, de jauger. Bon, c'est vrai qu'Uran a fait le travail, mais à un moment, ou alors dès que Rigoberto Uran s'est écarté, peut-être fallait-il vraiment l'attaquer. Alors il va gérer, là, il gère, il ne se met pas dans le rouge, il va revenir au train comme il sait le faire. Là, on se bagarre pour la victoire d'étape. Et Jürgen Van Den Broek voudrait bien lâcher lui Vinokourov pour monter sur le podium, c'est toujours bien. Il peut le faire, il n'y a pas un écart très important. Wiggins, Evans, je pense que 1 et 2 on connaît. Vinokourov 3 je pense. Mais bon, Van Den Broek a peut-être les moyens d'attaquer. 18 secondes, pourquoi pas. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. 3 km de l'arrivée, c'est maintenant. Après bon, tactique c'est facile, avec les jambes c'est autre chose. Et Christian Sorensen qui repart. Wiggins revenu. Il est bien le Danois. Et Thomas Vauclair aussi qui répond tout de suite à l'attaque du Danois de la Saxo Bank. Oui, là ça devient une course tactique. On était à l'arrêt dans le groupe de tête. Christophe Perrault s'accroche. Christian Sorensen, vainqueur sur le Dauphiné en 2008. Michael Rasmussen en 2004. Tous les deux à la Toussuire. Comme quoi. Et derrière, forcément, il y a un marquage qui s'opère entre le premier, le deuxième, le troisième. Chacun campe sur sa position. Van Den Broek qui y va. Vinokourov va devoir sortir de sa réserve pour défendre sa 3e place. C'est Gesing qui ramène Vinokourov quand même. Mais Thomas Vauclair, un garçon, un coureur intelligent qu'il est, a saisi l'opportunité. Dès que le premier qui bouge, je suis sur le rable parce qu'il peut m'amener vers la victoire. Et victoire de prestige ici, au cœur des Cibelles à la Toussuire, avec le retour de Robert Gesing sur Chris Anker Sorensen et Thomas Vauclair, qui était déjà dans le coup dès lundi à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On rappelle qu'il était sorti avec Jürgen Van Den Broek. Et c'est à un moment où justement, c'était un peu comme ça, c'était sur un faux plat où le peloton était en train de revenir, que Jürgen Van Den Broek a posé une 2e accélération. Et Thomas Vauclair s'est fait piéger dans le virage. Ça arrive, même au meilleur. Il était dans le coup au jet encore. Et j'avoue que dans la très haute montagne, je ne sais pas qu'il nous surprend parce que quand il était en jaune sur le Tour, il avait fait des exploits en haute montagne. Mais bon, c'est vraiment un coureur complet. Gesing, il faudra compter sur lui quand même sur le Tour de France. Van Den Broek, bien sûr. Cadel Evans, certainement. Rodriguez ne sera pas là. Bradley Wiggins aussi. Bref, les frères Schleck qui sont sur le Tour de Suisse sont prévenus. Et puis Alberto Contador, puisque depuis hier, on sait qu'Alberto Contador sera sur le Tour de France 2011. On en reparlera ce soir avec Laurent Jalabert dans le Stade 2 présenté par Lionel Chamoulot sur France 2 à partir de 17h30. Oui, sur le Tour de Suisse, c'est une petite anecdote, ça nous a fait sourire. Andy Schleck travaille son changement de vitesse. Ouais, c'est une petite boutade, mais sur le Tour de France, ça a largement fait polémique lorsqu'il avait déraillé et que Contador avait attaqué dans le port de Balès. Et Andy Schleck a perdu plus d'1 minute hier dans le prologue suite à un saut de chaîne. C'est pas son fort, le changement de braquet. Donc voilà, souhaitons que ça ne lui arrive plus sur le Tour de France en tout cas et qu'il puisse disputer ses chances d'homme à homme. Christophe Kern qui bosse là pour Thomas Vauclair. Il fait un peu plus frais, vous avez vu, Thomas Vauclair a remis la fermeture éclair du maillot et Jürgen Van Den Broek n'avait pas réussi à le faire lorsqu'il a gagné à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Mais bon, il était pris par l'émotion puisque c'était sa première victoire professionnelle, aussi incroyable que ça puisse paraître. Il a réussi à le remettre très vite aussi. Voilà, Thomas Vauclair demande à Christophe Kern de faire en tempo. La raison, éviter qu'il y ait des attaques et deviner dans la roue de qui s'est placé Thomas Vauclair, de l'homme en forme du moment, du favori logique, Joaquim Rodriguez. Donc pour l'instant, Thomas Vauclair a encore une grande lucidité. Il a su analyser toutes ces choses-là et prendre la décision qu'il fallait pour gagner. Il a essayé en solitaire, ça n'a pas marché. Le petit groupe de 4 n'a pas pu aller au bout. Il lui reste la cartouche du sprint. Je crois bien qu'ils sont 10 et ce sont les 10 premiers au classement général, je crois bien. Semble-t-il. Sidzov est là, il est là, je l'ai vu, c'est ça, maillot vert là, de la HTC. Donc les 10 premiers sont là. C'est peut-être un peu plus de 10 quand même. Ça va être 11, c'est Chris Anker Sorensen est là. Chris Anker Sorensen qui va piquer la 11e place à Jérôme Coppel. Ils doivent être 11 dans le groupe. Et les 10 premiers du général sont là. Comme quoi, au bout d'une semaine,
pas de surprise. Et Bradley Wiggins. Regardez son palmarès là pour l'arrivée. Allez, dans le dernier kilomètre. Christophe Kern qui se sacrifie, il a gagné au jet. Il va terminer 5e au classement général du Dauphiné. Grand coup de chapeau à l'Alsacien qui a 30 ans et qui avait été en son temps, en 1999, médaillé de bronze sur les chemins du monde. Il était en junior et c'était en Italie à Vérone. Ouais, une étape de montagne qui va se terminer au sprint. C'est pas banal. Ça n'arrive pas souvent, mais... À 10, à combien 1, Virage 2, à 3, gauche. 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai pas eu le temps de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, là, c'est vraiment moins dur. Et hop, attaque de Rodriguez, Cadel Evans répond. Thibaut Pinot peut le faire aussi. Jürgen Van Den Broek, pas vraiment. Trop tard. Si vous n'allez pas le chercher, c'est fini. C'est fini. Thomas, il s'est laissé surprendre. C'est fini. Il avait pris la bonne route. La bonne roue. Et lui, il a pris la bonne route. Oui, très belle attaque de Rodriguez, très incisive. C'est terminé. C'est fini. Comme hier, Joachim Rodriguez va venir remporter une victoire d'étape. Regardez la flèche. Le problème, Thierry, c'est que celui qui fait l'effort, là, forcément, il ne peut pas accélérer ensuite pour le sprint. Donc voilà, Rodriguez a très bien joué le coup. Il a vraiment placé une attaque incisive. Thomas Voeckler était sur le côté gauche de la route. Il a été surpris. Je pense qu'il ne l'a pas vu attaquer. C'est un malin, ce Joachim Rodriguez. C'est surtout un petit gabarit, le coureur espagnol. Vainqueur hier au Collet d'Alvar et qui le lendemain ici à la Toussuire remporte une deuxième victoire d'étape sur le Dauphiné. Et maillot rouge à pois blanc de meilleur grimpeur en prime. Il change d'épaule aujourd'hui. Et en plus une grosse pensée pour son copain Javier Tondo, décédé accidentellement il y a quelques Thibaut jours. Pinot, dommage. Deuxième Thibaut Pinot, troisième Robert Gesing, quatrième Jürgen Van Den Broek, cinquième Alexandre Vinokourov, sixième Chris Anker Sorensen, septième Evans, huitième Siutsiu, neuvième Brakovic, Bradley Wiggins, dixième Jean-Christophe Perrault, 11e Bradley Wiggins qui remporte sa 14e victoire depuis le début de sa carrière sur route. Christophe Kern qui s'est sacrifié, ça n'a pas marché, dommage pour les Alsaciens. Bradley Wiggins qui remporte sa 14e victoire avec cette victoire au classement général final sur le Dauphiné sans avoir gagné d'étape. Mais finalement, eh bien, grâce à un excellent contre-la-montre, il avait terminé deuxième. Il s'impose 13 plus 1, 14 victoires. Lui qui l'an dernier avait gagné le prologue sur le Tour d'Italie, c'était à Amsterdam sur 8 km 400, vainqueur notamment en 2003 et c'est là qu'il s'était révélé en gagnant le prologue du Tour de l'avenir. Ça avait été sa première grande victoire. On sait qu'il a été champion du monde de poursuite en 2003, 2007, 2008, champion du monde par équipe de poursuite en 2007 et 2008 avec la Grande-Bretagne, vainqueur sur une étape du Tour de l'avenir en 2005. C'est un garçon qui a gagné bien sûr tous les titres en Angleterre. Joachim Rodriguez ne sera pas sur le Tour de France, on le retrouvera sur le Tour d'Espagne, mais il aura marqué de son empreinte le Dauphiné. Il y a deux hommes qui avaient un maillot vert qui se sont imposés deux fois. C'est John Degenkolb, le sprinter allemand, qui s'est imposé à Lyon et à Mâcon. Et donc en vert aussi, c'est Joachim Rodriguez qui remporte 2 victoires d'étape. Et vous voyez les bras levés pour une très belle victoire pour l'équipe Sky, ça va leur faire du bien. Victoire finale pour Bradley Wiggins. Là, il y a deux équipes qui avaient besoin de victoire, c'est Sky et surtout l'équipe Katusha où la bonne ambiance ne règne pas forcément. Et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Confirmation donc de l'arrivée ici à la Toussuire avec une victoire espagnole. Et regardez comme c'est éclectique quand même. Il n'y a pas deux nations représentées dans les 10 premiers. Thibaut Pinot deuxième quand même, sacrée performance surtout de Thibaut après Pinot. l'échappée en solitaire qu'il a pu faire. Il va avoir un peu de regret, mais il aura beaucoup appris aujourd'hui. Il n'y a pas tellement de regrets à avoir. Il a fait ce qu'il avait à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rodriguez, il a surpris tout le monde. Le regret, forcément, c'est de faire deuxième. On dit souvent que c'est la plus mauvaise place. Ça se vérifie aujourd'hui encore une fois, mais sacrée performance malgré tout, parce que une longue échappée, repris dans la descente, distancé un petit peu, c'est revenu. Il est resté concentré avec l'ambition de gagner, donc chapeau quand même. L'arrivée de Jérôme Coppel au courage, qui va perdre sa 11e place au général, mais qui va rester meilleur jeune et maillot blanc de ce Dauphiné. Ce sera une Chris Anker, belle... Sorensen. Il n'est pas dans les meilleurs jeunes, Chris Anker. Non, le deuxième meilleur jeune qui pouvait l'inquiéter, c'est Ben Hermans. Il y avait Rob Ruig aussi qui pouvait l'embêter. Chris Anker, Sorensen, Chris Anker. Il est pas. Non, attends, il faut avoir moins de 25 ans. Le salut de Joachim Rodriguez, samedi dimanche.
pour les victoires d'étape. Hein. Et Thibaut Pinot, il sprinte bien hein, sur une arrivée comme ça. Parce qu'il a battu Gesing quand même. Hein. Vandenbroek, Vino qui termine. Voilà, donc le podium de ce Dauphiné, c'est Bradley Wiggins, c'est Cadel Evans, c'est Alexandre Vinokourov. Pas mal quand même. Hein. Et avec une course aussi difficile, on ne peut pas avoir un podium au rabais. Forcément, ce sont des coureurs connus, de talent et qui ont déjà un beau palmarès. Donc c'est un beau podium, effectivement. C'était une belle édition du Critérium du Dauphiné, avec un podium de prestige, comme souvent d'ailleurs. Et je ne vous surprendrai pas, Laurent. Ah bah si, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Si j'allais vous dire, je ne bah si, je vais vous surprendre parce que c'est pas le premier Britannique qui s'impose sur le Dauphiné. Il y en a eu un autre. C'était en 1961. C'est Brian Robinson qui avait remporté le Dauphiné en 1961. Deuxième victoire britannique sur le classement général final du Dauphiné. Il y a eu également l'Écossais Robert Millar en 1990. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez complètement raison, mon cher Laurent. Robert Millar, c'est donc le troisième, pardon, excusez-moi, vous avez raison, c'est vrai, l'Écossais. Brian Robinson en 61 et Robert Millar en 1990. 20 ans après. Les trois Français dans les 21 ans après quand même. 3 Français dans les 10 premiers. Et Christophe Kern qui a perdu une place, c'est dommage. Hein. Il s'est sacrifié pour Vauclair. Que Thomas puisse disputer le sprint à l'arrivée. Il a perdu quelques secondes. Rodriguez qui était parti est venu lui chipper la 5e place. C'est la 28e victoire britannique, ce que je compte irlandais, écossais, anglais bien sûr, sur le Dauphiné, victoire d'étape ou classement général final, je vous l'ai dit. Hein. Brian Robinson 61, Robert Millar 90 et Bradley Wiggins 2011. Entre dans les 5 premiers du classement général au détriment donc de Christophe Kern. Un maillot vert avec un maillot vert. Et qui aura été dans ce Critérium du Dauphiné conquérant à panache. Allez, on a avancé un peu dans les investigations pour le mois de juillet. Maintenant, pas de conclusion, c'est trop tôt. Si on fait, J'ai dit une bêtise? Non. Je pensais à autre chose. J'ai bien dit 3e victoire britannique. Hein. Oui, mais je remarque hein. que les Anglais gagnent tous les 21 ans ici. Prochaine victoire britannique dans 21 ans. Ah ouais, 61, 90, 2011. Prochain an. Le voilà Brad. Et Bradley Wiggins, c'est bien 3e Britannique à s'imposer sur un Dauphiné. Il est avec Nicolas G.